L'actualité 13h15 satisfait dans la mise en œuvre de la SCAD, la stratégie accélérée pour le développement durable. Plus de 60% des résultats entre 2011 et 2013. Le comité de pilotage vient de tenir une rencontre ce matin. Et puis, malade mentale, elle s'emploie dans sa folie à accurer les caniveaux de la ville de Dori. Une dame apparemment déséquilibrée s'est donnée en effet la mission de nettoyer les caniveaux de la ville. Un exemple de propreté qui donne à réfléchir. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Pour ouvrir ce journal donc, le comité de pilotage de la mise en œuvre de la SCAD, la stratégie accélérée pour le développement durable, s'est réuni ce mardi pour examiner les actions menées depuis 2011 et entre 2011 et 2013. Environ plus de 66% de taux de réalisation, des résultats salués par le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw. On l'écoute au micro de Moumouni Soubega. Je voudrais me réjouir des avancées constatées en 2013 dans la mise en œuvre de la SCAD. Et s'illustre d'une part par le taux de réalisation des mesures et actions de la matrice de performance. La SCAD s'élève à 66,67% avec 20 mesures entièrement réalisées sur 30 programmées, et d'autre part par le taux de l'atteinte des cibles des indicateurs qui se situe à 62% avec 31 cibles atteintes sur 50 dizaines. Je ne saurais passer sous silence la bonne mobilisation des ressources propres qui ont progressé de 11,99% par rapport au niveau 2012 pour s'établir à 1117 milliards de francs CFA, dont 992 milliards de recettes fiscales, portant le taux de pression fiscale à un niveau jamais réalisé au Burkina, c'est-à-dire 17,3%, soit une très bonne performance conforme à la normale de 17% et aux ambitions de la SCAD. Moumouni Soubega reviendra en détail sur cette information dans nos prochaines éditions. Le ministre de la Défense nationale de la République de Chine, Taïwan, était à Bobo-Dioulasso pour échanger avec les paracommandos du camp militaire de Bobo-Dioulasso. Yang Ming, c'est son nom, est allé donc s'enquérir de l'état du travail sur le terrain. Une coopération existe entre Taïwan et Burkina Faso. Karim Sissé sur place à Bobo pour le compte-rendu. Le ministre de la Défense nationale de la République de Chine, Taïwan, à la deuxième région militaire du Burkina Faso. Nguyen Ming est venu constater de visu les projets réalisés au profit du 25e régiment parachutiste commando dans le cadre de la coopération militaire. Comme vous le savez, depuis vingtaine d'années, nous avons une bonne relation de coopération et d'amitié entre la République de Chine, Taïwan et le Burkina Faso. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai conduit une délégation importante pour venir superviser les projets de coopération, surtout dans le domaine militaire. Et comme vous le savez depuis longtemps, votre gouvernement, surtout son Excellence Monsieur le Président de Faso, nous a apporté beaucoup de soutien au sein international. Donc c'est aussi notre honneur aujourd'hui moi-même conduire cette délégation importante pour faire une visite d'amitié au Burkina Faso. À l'occasion de la visite, le colonel Jules Bationo, commandant du 25e RPC, a présenté l'historique du 25e régiment parachutiste commando, son organisation et ses missions, sans oublier les acquis engrangés grâce à la coopération entre le Burkina Faso et la Chine-Taïwan. Les visiteurs du jour ont pu assister à une séance de démonstration d'arts martiaux et à des sauts para. Nous avons préparé quelque chose pour eux, la visite de nos infrastructures. Nous avons organisé des démonstrations d'arts martiaux pour leur montrer ce que c'est que les commandos du 25e RPC, mais également une de nos spécialités, nous avons fait des sauts d'exhibition par parachute à 2500 mètres. La visite du ministre de la Défense nationale de la République de Chine-Taïwan a été bien accueillie par le chef d'état-major général des armées. Pour le général de division Honoré Nabéré Traoré, ce partenariat entre les deux pays pourrait s'étendre à bien d'autres corps. J'attends qu'il y ait un renforcement de cette coopération militaire à travers d'autres domaines autres que le parachutisme. Je pense que nous allons continuer toujours à exiger des formations spécifiques pour les besoins des forces armées et que d'autres domaines peuvent être explorés. Après la 10e région militaire, le ministre de la Défense nationale de la République de Chine, Taïwan, a mis le cap
sur la filiature d'Israël Filsa. Là, Yan Ming a pu constater le travail qui est abattu dans cette usine. Et la Sofitex organise un partage d'expériences sur les acquis du projet de prévention de la contamination du coton en Afrique. Plusieurs acteurs de la filière venus du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso sont réunis donc à Bobo-Dioulasso pour la cause. Ali Traoré sur place pour le compte-rendu. Le coton constitue une source importante de revenus au Burkina et dans plusieurs pays africains. Mais depuis un certain temps, le sort de ce secteur est menacé par la contamination des cultures. Pour pallier ce fléau, un projet a été mis en place par le CFC, le Fonds commun des produits de base et l'UEMOA. Pendant un bon moment, le coton de l'Afrique a été dénigré du fait qu'il est récolté à la main. Alors, les acteurs qui nous appuient, notamment l'Union européenne, avaient demandé au CFC d'imaginer une stratégie qu'on peut développer sur le terrain afin que l'on puisse contrecarrer cette idée qui est malencontreuse pour le coton de l'Afrique. C'est pour cette raison que le projet de prévention de la contamination du coton a été initié et mis en œuvre. Ce projet s'est développé durant 3 campagnes agricoles. Le projet ayant pris fin en février 2012, il était important pour la structure que je représente, c'est-à-dire le Fonds commun pour les produits de base, d'organiser un atelier de clôture pour tirer les leçons de ce projet. Cette rencontre de 2 jours qui réunit les acteurs du coton du Burkina et d'autres pays africains comme le Mali et la Côte d'Ivoire a donc pour but de partager les acquis et les expériences de ce projet dénommé Projet de prévention de la contamination du coton graine en Afrique de l'Ouest. Durant ces 2 jours, il y a 3 panels qui seront animés, proposés par les acteurs de la filière coton. Vous savez que le coton, pour le vendre, il faut qu'il soit de bonne qualité et c'est l'un des thèmes qui sera très bien traité lors de cet atelier. Et les perspectives après cet atelier, qu'est-ce qu'il faut faire? Le secrétaire général du ministère en charge du commerce a pour sa part souhaité que ce projet soit reconduit au grand bonheur des premiers bénéficiaires, les producteurs. La commune de Béguedo dans le centre-est remporte le prix Copégol 2013. C'est un prix qui récompense la bonne gouvernance locale. Et la commune de Béguedo, dirigée par une dame, a su se faire remarquer par d'importantes décisions et réalisations. Sur place à Tinkodogo, le reportage de Amadou Marcel Tau. La commune rurale de Béguedo, élue première de la région du centre-est lors de la compétition pour l'excellence dans la gouvernance locale Copégol, édition 2013. Et c'est au cours de ce déjeuner que le maire de la dite commune et sa délégation sont venus présenter le premier prix au premier responsable de la région. Il faut dire que depuis le lancement de cette compétition, c'est la première fois que la commune de Béguedo y participe. Et cette distinction est non seulement la reconnaissance des efforts déployés pour faire du mieux-être la chose la mieux partagée au sein de la population, mais aussi une invite à continuer dans le registre de la bonne gouvernance avec les meilleures pratiques au profit de tous nos concitoyens. Ayant œuvré dans la planification locale, c'est le projet de direction du CSPS de Béguedo en centre médical qui a valu la première place à cette commune. Cela récompense en même temps, au-delà de l'effort des acteurs directs que vous êtes, les efforts aussi que l'administration fait dans le cadre de l'accompagnement en appui technique des collectivités locales. Ce prix, non seulement nous réconforte, mais nous interpelle aussi parce que nous aurions souhaité qu'en plus de Béguedo, d'autres communes de notre région puissent aussi être lauréats. Copégol vise à promouvoir les bonnes pratiques de gouvernance mises en œuvre par les conseils municipaux et conduisent à une participation plus importante de la population locale. Le magazine « Nul n'est censé ignorer la loi » reprend du service sur la RTB. En rappel, c'est une émission d'information juridique qui traite des questions de droits et d'obligations. Le numéro de relance est diffusé ce soir sur les antennes de la télévision du Burkina. Je vous propose ici un avant-goût. Ce premier numéro, nous avons choisi de vous parler principalement de la loi sur le foncier rural. Nous avons 2 grands textes qui
militaire du foncier au Burkina. C'est la loi portant le régime foncier rural de 2009 et c'est la loi portant réorganisation agraire foncière de 2012. En cas de conflit sur l'appartenance ou la gestion des terres, quelles sont les instances qui sont habilitées à gérer ces cas-là? Comment est-ce que cela se fait? C'est très simple. La loi a prévu des instances, du moins elle a prévu une étape de conciliation préalable obligatoire. C'est-à-dire lorsqu'il y a un conflit foncier sur la terre rurale, vous ne pouvez pas saisir directement le juge. Vous êtes obligé de faire une tentative de conciliation au niveau villageois. Et à cet effet, il y a un décret qui a été pris, qui a créé les commissions de conciliation foncière villageoise, qu'on appelle les CCFV. Donc vous passez devant cette instance qui va tenter de vous rapprocher. S'il y a accord, donc on va dresser un procès verbal de conciliation, que le litige est fini. S'il y a désaccord, on va dresser un procès verbal de non-conciliation. Même chose s'il y a un accord partiel. Et c'est muni de cet acte, ce PV de non-conciliation, que vous pouvez désormais saisir le juge pour porter l'affaire devant les tribunaux. La suite ce soir à partir de 21h sur la RTB pour suivre « Nul n'est censé ignorer la loi ». Connaître ses droits pour mieux exercer sa citoyenneté, c'est le leitmotiv de la caravane du civisme organisée par le ministère en charge des droits humains. La caravane était à Koudougou dans le centre-ouest. Isaïe Parkouda pour le compte-rendu. Dans la construction d'une société de paix, chaque acteur doit jouer sa partition. C'est ainsi que le ministère des droits humains et de la promotion civique, dans le cadre de la caravane du civisme, a initié 2 conférences dont le thème porte sur la place et le rôle des acteurs locaux dans la promotion d'une citoyenneté responsable. Ces conférences au profit des autorités coutumières et religieuses, élèves et étudiants, visent à susciter en eux le réflexe de civisme, gage de la cohésion sociale. Nous pensons qu'il ne revient pas à l'État seulement de sensibiliser et de promouvoir la citoyenneté. Il revient à chaque citoyen. Chaque citoyen burkinabé doit savoir quel est son rôle et quelle est sa place dans cette promotion de la citoyenneté. Nous allons échanger avec la population. Ça sera l'occasion pour nous de donner de grandes lignes de réflexion, de partager l'expérience des communicateurs et du ministère avec les participants, mais également de recueillir les avis, de recueillir les suggestions, de recueillir les attentes de la population, les attentes des publics cibles pour pouvoir en synergie travailler pour la promotion d'une citoyenneté responsable. Les participants, tout en saluant cette belle initiative du ministère des Droits humains, notent cependant que pour venir à bout de l'incivisme, ce danger qui menace la quiétude sociale, il faut plus de responsabilité à tous les niveaux. Au niveau des familles, les parents doivent davantage inculquer à leurs enfants les valeurs cardinales du respect de l'autre et de l'autorité de l'État. Au niveau des détenteurs de pouvoir public, il faut un comportement exemplaire. À la fin de cette conférence, chacun pourra tirer un message capital. Moi, je pense que non, ce n'est pas le fait de brûler les voitures ou de casser qui va résoudre les problèmes. En tout problème, il faut passer par le dialogue. L'organisation de ces 2 conférences vise à attirer les différentes couches sociales sur l'intérêt qu'il y a à faire passer des messages de paix et de tolérance. Le conférencier fait ressortir que le respect des valeurs citoyennes constitue le creuset d'un climat social favorable à tout. Citoyenne jusqu'au bout, même dans un état de déséquilibre mental. C'est le cas de cette dame de la ville de Dori qui donne l'exemple aux habitants. Elle s'est donnée en effet pour mission de curer les caniveaux de la ville. Un exemple de propriété qui donne à réfléchir à certains citoyens témoins de son action. Jacques Lamissa Tarpaga. C'est une leçon d'hygiène donnée aux habitants de la ville de Dori. Comme la plupart des villes burkinabais, les caniveaux de Dori sont transformés à certains endroits en dépotoirs par des citoyens. Cette vieille dame, qui ne jouit pas apparemment de toutes ses facultés mentales, semble être choquée par ce comportement. Depuis un certain temps, elle a fait son apparition dans la ville et sans rien demander, elle s'est mise à curer les caniveaux bouchés par des ordures de toutes sortes. Une attitude qui suscite des interrogations chez les riverains de ces ouvrages, qui sont souvent responsables de leur état. C'est une femme seulement, on a vu comme ça. Ça nous fait comme ça quand même quelques jours quand même, comme ça. On la voit chaque fois en train de ramasser de sachets dans le foyer. Bon, vraiment aussi on peut dire que c'est une folle qui est un peu malade, mais quand même quand tu regardes son travail, on pense que ça va un peu.
Parce que si une femme qui pense que non, les ordures dans le fossé, ce n'est pas quelque chose aussi qui est intéressant. Donc c'est pour ça qu'elle est là, elle ramasse. Vraiment. Donc c'est vraiment, nous, on la félicite. Dans toutes les conditions où elle passe, devant toutes les conditions, quand elle voit un tas de saleté, elle prend et elle va jeter. Maintenant, souvent, on lui donne quelque chose. Mais de façon ramassée, comme c'est une folle, on dit que le fouet, il a perdu tout sauf la raison. Elle sait que la pauvreté est une bonne chose. Son travail est très pénible et même risqué pour sa santé, mais le résultat est appréciable et suscite de l'admiration. Des caniveaux propres, débarrassés surtout des déchets plastiques qui obstruent le passage de l'eau et augmentent les risques d'inondation dans la ville. Les personnes aussi ne devraient pas jeter les sachets là dans les fossés. Ils ne devraient pas le faire. Ouais. C'est des trucs comme et, ça. Et c'est ça que nous voulons que ça soit interdit. C'est vrai. Ça va être interdit. On ne pourra plus être capable de prendre des sachets plastiques, aller les jeter dans les fossés impunément. En tous les cas, c'est un message fort que lance cette brave dame aux habitants de Dori. Reste à espérer que des hommes et des femmes dits normaux emboîtent son pas, au moins en ne jetant plus les ordures dans ces infrastructures d'évacuation des eaux de pluie de la ville. À Séguénéga, dans le Yatenga, le festival Liuaga est lancé depuis le 27 avril dernier. La manifestation se déroule sous la forme de compétition, nous dit Adama Awedrago, sur place à Waiguya. Ces enfants installés dans les arbres ne veulent pas se faire compter l'événement. L'événement, c'est la 10e édition du festival Liuaga, une biennale organisée par l'Association pour le développement économique, culturel et social de Séguénéga, ADECUS. Il est célébré sous le thème culture et citoyenneté. L'innovation majeure, c'est vraiment l'arrivée sur le festival des équipes des écoles. La seconde, c'est que nous avons voulu raffirmer vraiment la présence sur le paysage culturel là, du groupe Kokoluego qui pratique des actions de sécurité, mais appuyées sur des procédures qui soient conformes avec la culture. Pendant une vingtaine d'années, le festival Liuaga de Séguénéga a bénéficié de l'accompagnement de plusieurs partenaires qui se disent prêts à toujours soutenir l'ADECUS pour les prochaines éditions. Ce qui nous motive de parrainer un tel événement, c'est comme je l'ai dit, c'est une association. Quand on regarde la caisse populaire, à l'origine aussi c'est une association. Donc cela voudrait dire que nous menons à peu près les mêmes activités. Et dès lors que vous menez les mêmes activités, vous ne pouvez pas ne pas accepter de parrainer de telles initiatives. Des attestations de reconnaissance ont été décernées à des personnes morales et physiques qui ont toujours été aux côtés de l'ADECUS. Une dizaine de troupes prennent part à ce festival. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.